Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5, soyez les bienvenus, votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là, avec vous. Je suis en compagnie de Luc Auberon, qui est avec vous dans moins de 20 minutes, de Frédéric Chevassu, du site allesochaux.com, et d'Élie Guyon, mais qui n'est pas là ce soir, qui est remplacé par David, un certain David, qui est donc avec vous pour vous répondre au téléphone, bien entendu. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va, Fred? Ah bah ça va bien. Le grand sourire. Après des lendemains de victoire. Ça, c'est excellent. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur la victoire plus qu'encourageante pour le maintien du FCSM face à Toulouse ce week-end. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est signé Luc Auberon. Pour revenir sur cette victoire, votre invité ce soir est Sanine Persic. Il vous dit tout, bien entendu, sur cette belle victoire, son ressenti dans quelques instants. Pour revenir effectivement sur cette rencontre, vous avez également la parole. Vous nous appelez au 03 80 50 67 51 pour réagir. Et on vous dira tout également de toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Nous vous donnons les résultats de la 33e journée du championnat de France de Ligue 1. On vous dira que Guingamp commence à douter. C'est très bon pour le FCSM. Votre émission Soyons Sport vous donne également des nouvelles d'anciens joueurs sochaliens. Et ça promet, ça sera signé Frédéric Chevassu. Allez, on va accueillir comme il se doit l'invité de ce soir, c'est Sanine Persic. Bonsoir Sanine. Bonsoir. Comment ça va Sanine? Ça va, merci à vous. Ah bah écoutez, ça va très très bien. On sait qu'on va devoir faire assez vite puisque après voilà, vous allez devoir nous quitter. Effectivement, on vous remercie tout d'abord d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom Besançon. Ça fait déjà depuis quelques temps qu'on voulait vous avoir, nous. Hein, oui, pas de souci, c'est un plaisir pour moi. C'est vrai que ça fait un peu de temps qu'on devait passer sur la radio, mais bon, voilà, maintenant c'est ce soir et c'est avec plaisir. Alors Sanine, on va pas se mentir, il y a de nombreux auditeurs et même auditrices qui ont posé des questions pour vous, voilà, ils ont réagi. Il y a par exemple Patrick de Romorantin qui a une première question qui dit « Resteras-tu sochalien si par malheur les jaunes et bleus descendent en Ligue 2 ?» Voilà, quelle est ta réponse Sanine? J'ai pas entendu le début de la question. C'est pas grave, on va répéter. Resteras-tu sochalien si par malheur les jaunes et bleus descendent en Ligue 2? Ah bah alors, pour répondre à cette question, moi pour le moment il me reste encore un an de contrat après cet été, donc pour le moment oui je serai sochalien. Après vous savez il y a un mercato, il peut se passer beaucoup de choses, mais bon moi il me reste un an de contrat encore, donc je serai à Sochaux. Frédéric, une question à Sanine avant qu'on repose une autre question bien entendu d'un auditeur. Alors bonsoir Sanine. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé un peu après le match. C'est vrai que samedi, on a vu une équipe combative. Je pense que vous avez dû prendre beaucoup de plaisir dans ce match, tout comme nous les supporters. Donc, je voulais savoir un peu votre sentiment. Oui, voilà, c'est déjà une très belle victoire. Et puis avec un très beau match. Je pense que c'est un de nos matchs les plus aboutis de cette saison. Donc on a réussi à marquer 2 beaux buts et ne pas prendre de but. Donc c'était vraiment un bon match. Et puis je pense qu'on a fait plaisir à tout le public. Et d'ailleurs, je voudrais remercier le public aussi qui est venu au stade parce que vraiment, on les a entendus, ils nous ont poussés jusqu'à la fin et c'est ce qui nous a aidés aussi. Donc voilà, oui, c'était une belle soirée pour tout le monde, je pense. Ah tiens, une autre question cette fois-ci de Quentin Debar qui vous dit « Sanine, préfères-tu jouer milieu défensif ou plutôt dans une position de numéro 10 sous les attaquants ?» Alors qu'est-ce que vous préférez, vous, Sanine? Bah après, personnellement, moi, j'ai plus l'habitude de défendre, j'avais plus l'habitude de jouer en tant que numéro 10, c'est-à-dire derrière l'attaquant, un peu plus offensif. Ouais. Depuis cette année, là, j'ai commencé à jouer un peu plus défensif et puis j'aime les tâches que j'ai à faire, donc c'est bien. Maintenant, moi, je suis au milieu, je suis plus un joueur axial, donc tant que je suis dans l'axe et que je peux jouer mon jeu, bon ça me pose pas de soucis. Ouais, on sent que vous vous éclatez, Sanine, on sent que vous ratissez tous ces ballons, vous êtes exceptionnel au milieu de terrain. Il y a beaucoup de personnes qui vous adorent. On va bien sûr continuer avec Frédéric, mais il y a deux beaux messages, deux très très beaux messages dans quelques instants. Allez-y Frédéric, question pour Sanine Persic. Non, c'est vrai que je voulais revenir aussi sur les 2 derniers matchs donc contre l'OM et Bastia. C'est vrai qu'on avait vu une équipe sochalienne qui reculait souvent en seconde période et qui ne réussissait pas à garder le score. Donc je voulais savoir pourquoi selon vous et surtout si vous avez travaillé là-dessus avec Hervé Renard justement dans la semaine avant le match de Toulouse.
Excusez-moi, mais je vous entends pas du tout là. Ah. Je vous entends très mal. Alors Frédéric, reposez votre question un peu plus fort. Alors je revenais sur les 2 matchs contre l'OM et Bastia. C'est vrai qu'on a vu une équipe sochalienne qui reculait souvent en seconde période et qui ne réussissait pas à garder le score. Je voulais savoir pourquoi selon vous, et puis si vous aviez travaillé justement là-dessus avec Hervé Renard cette semaine, justement avant le match contre Toulouse. Non, c'est vrai que les 2 derniers matchs là, contre Marseille à domicile et contre Bastia, on s'est fait revenir au score. Après voilà, je pense que dans les premières mi-temps, et puis on fait beaucoup d'efforts. On y a une grosse débauche d'énergie, et puis je pense qu'après on perd un peu d'énergie, un peu de comment on va dire ça, on perd un peu de lucidité, et puis après voilà, Bastia c'était un match compliqué aussi parce que l'ambiance, etc. Et, voilà, Bastia avait fait une très mauvaise première mi-temps, donc je pense qu'à la mi-temps ça a dû chauffer pour eux, donc voilà, c'est. Après, j'ai pas vraiment d'explication, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Tiens, il y a une question de Jérémy de Fontaine-les-Luxeuil qui dit: est-ce que le fait que tu puisses jouer la Coupe du Monde en juin te trotte dans la tête? Penses-tu avoir une chance de figurer dans le groupe de la Bosnie pour le mondial? Bah écoutez, pour le mondial, moi pour le moment j'ai pas encore été appelé que la sélection A, mais je suis un joueur espoir. Ouais. Donc voilà, après ça dépendra de ma fin de saison aussi, de mes performances avec mon club. Si on arrive à se maintenir, et mes performances personnelles aussi. Après voilà, j'ai mes chances. Je pense avoir mes chances, mais personnellement pour le moment j'y pense pas trop. L'important c'est vraiment de rester dans l'élite avec mon club formateur. Et c'est le plus important pour moi, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Après la Coupe du Monde, je pense que c'est un bonus. Un message qui est pas mal aussi de Alexandre qui dit: bonjour Sanine, je suis l'un de tes plus grands supporters. Tu produis du beau jeu, alors j'espère que tu iras à la Coupe du Monde avec la Bosnie, tu le mérites. Voilà ce que dit Alexandre. C'est bien hein, ça. Hein ouais, bah déjà merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir beaucoup de soutien. Et puis bah voilà, moi j'essaie de jouer mon jeu. Hein. Voilà, j'essaie de montrer mes qualités au maximum et de pouvoir aider à l'équipe. Et puis voilà, vraiment c'est un plaisir de jouer avec cette équipe parce que vraiment il y a beaucoup d'envie et beaucoup de générosité. C'est un groupe qui vit bien, donc il y a une bonne ambiance. Et puis voilà, c'est maintenant, comme je vous ai déjà dit, vous savez très bien c'est quoi l'objectif du club, c'est de rester en Ligue 1, donc on va tout faire pour. Frédéric, une petite question à Sanine Persic. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on voit qu'Hervé Renard vous a accordé sa confiance depuis le début de saison, et c'est vrai que vous lui rendez bien. Justement, ça doit faire plaisir quand on est un jeune joueur de voir qu'on nous fait confiance comme ça. Oui, bah ça fait déjà 3 ans que je suis dans le groupe pro. Après voilà, j'ai une petite blessure, enfin un peu plus grosse blessure qui m'a écarté des terrains pendant 6 mois. Ouais. Après voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup patienté, et puis cette année c'est le nouveau coach est arrivé, donc Hervé Renard, et puis voilà, il m'a fait confiance, on va dire dès le départ. Enfin au début je faisais des petites rentrées, et puis ensuite petit à petit j'ai réussi à m'installer en tant que titulaire, et puis voilà, je suis vraiment très très content que le coach me fasse confiance, et j'essaie de le rendre ça sur le terrain. Je pense que c'est le meilleur remerciement, et puis voilà, je pense qu'avec ce coach j'ai aussi beaucoup progressé dans beaucoup de domaines dans mon jeu, donc vraiment c'est très bien pour moi. Je confirme, c'est vrai que la progression, moi je la vois au fur et à mesure, et voilà, continue comme ça, ne lâche surtout pas. Hein. Merci beaucoup, merci. Il est 18h09, vous écoutez Soyons Sport sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou via le www.radioshalombesançon.com. Votre invité ce soir est Sanine Persic, milieu de terrain du FCSM. Une dernière question, Frédéric, avant une petite question décalée d'une auditrice qui est assez amusante pour Sanine. Une dernière question, tiens, et après on le lâche. Alors, je vais revenir sur un petit mot aussi sur Thomas Berger, tiens, Gerber, pardon. Voilà. Oui, Berger. Arrête, il va lui dire demain, il va dire tiens, Shalom, il t'appelle Berger. Non, Gerber, je me reprends. Ah, c'est vrai qu'il a été blessé donc depuis le mois de novembre, hein, qu'il a eu une grave blessure, on s'en rappelle tous. C'est vrai qu'il est rentré quelques minutes contre Toulouse. Je pense que ça a dû faire chaud au cœur quand même à toute l'équipe de le voir revenir comme ça. Ouais, vraiment, ça nous a fait chaud au cœur, et puis on était très contents pour lui. Parce que vraiment, moi j'ai connu une blessure difficile aussi, et je sais comment c'est mentalement surtout. Et puis voilà, nous aussi on l'a aidé pendant cette période d'indisponibilité. Et de le voir même quelques minutes comme ça nous a fait chaud au cœur vraiment, parce que Thomas c'est un gars super, et puis voilà, on est content qu'il soit revenu sur le terrain, et puis maintenant on espère qu'il va aller encore mieux et qu'il va jouer de plus en plus.
Allez, tiens, une dernière question et on vous lâche, Sanine. C'est une question de Séverine de Genève. Elle dit: quel est ton secret pour garder tes baskets toujours aussi neuves? Elles sont toujours nickel. Donc ça, c'est la supportrice numéro 1 du Stade Bonal. Ah. On voit qui c'est. Ah, ça y est, il voit qui c'est, Sanine. Ah oui, bah oui. Alors, réponse, alors Donc, pourquoi non, c'est bah, les belle? baskets, c'est des baskets, c'est des belles baskets, hein, les petites Adidas, et elle aussi, je pense qu'elle en a, donc voilà. Oui, elle en a. Je confirme. Oh, Frédéric, vous confirmez, vous êtes allé voir, bah, Frédéric. Je la connais, bien sûr. Coquin, Frédéric Je la Chevassier. connais. D'ailleurs, je passe le bonjour, c'est l'écoute. En tous les cas, Attention. en tous les cas, merci beaucoup. Sanine Persic a été vraiment exceptionnel d'être avec vous. On a été très très heureux. Ça fait depuis longtemps qu'on voulait vous avoir. Ouais. Et franchement, ça va. voilà, on sait que le temps est imparti puisque vous allez aller chez nos confrères. On va pas Il se reviendra. mentir, voilà. Il Et il reviendra. revient. Vous revenez, vous, Sanine, vous revenez. Ouais, pas de souci. En Ah, tout bah cas, oui. moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir au stade pour parler un petit Bah, on peu. se voit dimanche à Ah, Reims. ah bah oui, Frédéric, vous allez le voir dimanche à Ah bah, Reims, je serai hein. dimanche à Reims, oui, bien sûr. Voilà, et bonne soirée à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Merci, Voilà. Sanine Persic, Allez, à à très vous bientôt. aussi. Allez, bonne Bye bye. soirée. Très bonne soirée, Au merci revoir, beaucoup. ciao. Au revoir, ciao, super, excellent Sanine Persic, un grand merci à lui, ça nous a fait vraiment très très plaisir. En tous les cas, on va joindre dans quelques secondes Lucas Auberon. Oui, Lucas Auberon pour les stats, voilà, c'est aux alentours de 18h15. Ce que je vous propose, mon cher Frédéric, à vous qui nous Allez-y, écoutez proposons. sur proposons tout sur 99.5 ou via le www.radioshalombesançon.com. On nous écoute, on est très très heureux. On vous remercie, on remercie encore Sanine Persic d'avoir répondu présent. On vous propose une petite session de rattrapage de ce match entre le FCSM et Toulouse. C'était donc au Stade Bonal ce samedi à 20h. Persic qui va chercher Roy Contou là-bas, la remise de la tête vers Jordan Ayou qui trouve le poteau. Et Jordan Ayou pas loin de marquer son deuxième but en une semaine après celui à Bastia avec Roudet. Le centre de Roudet, c'est récupéré par Fossurier. Corchia n'a pas tenté la volée, c'était pourtant assez intéressant, mais le centre est pas mal non plus avec Ayou qui peut se retourner et qui trouve un deuxième poteau. Incroyable Jordan Ayou qui en 3 minutes voit son ballon repoussé 2 fois par les montants. Alors son contrôle est un petit peu long, mais il parvient parfaitement. Tir en pivot, quel travail de pressing des Sochaliens. A été peut-être inspiré par le match de l'Atlético Madrid cette semaine face au Barça qui a beaucoup impressionné Hervé Renard. Et oui, c'est récupéré par Sébastien Roudet qui peut jouer le contre avec Contou à sa gauche. En profondeur, ça va arriver jusqu'à Roy Contou qui peut centrer. La tête de Jordan Ayou et il est récompensé. L'attaquant sochalien après 2 poteaux. Il trouve finalement l'ouverture et Contou à la passe décisive. Dans cet enchaînement rapide, ils avaient trouvé les clés déjà, les Sochaliens de la défense toulousaine. Il manquait juste la réussite du jeu rapide. Et le 4e but de cette saison de Jordan Ayou, le 3e pour Sochaux, 1-0 pour Sochaux. Et la touche sera toulousaine. Vous allez dehors, hein. J'ai bien l'impression que c'est vous allez dehors qu'Alexandre Castro dit à Hervé Renard. Il n'a pas du tout apprécié le geste d'Hervé Renard qui indiquait à l'arbitre assistant qu'il ne voyait rien. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. C'est carrément emporté, hein, c'est un sanguin, il est comme ça. Bon après voilà, c'est un peu dommage de l'expulser puisque c'était dans un bon esprit. Avec Ayou qui conserve le ballon. Le 1-2. Jordan Ayou qui lève la tête, qui centre, deuxième poteau pour Contou. Et le deuxième but sochalien. Presque une copie du premier. Et Sochaux continue sur sa lancée de la première période. Contou avait donné à Ayou. Ayou donne à Contou pour le 2-0. Et comme la semaine dernière, mène 2-0. Mais la semaine dernière avait dû concéder le nul à Bastia. Et voilà, étape numéro 1 du tableau de marche respecté. Sochaux se donne encore des raisons de croire au maintien avec ce succès à domicile. 2-0 face à une équipe de Toulouse qui, tout simplement, ce soir, n'a pas existé.
Il est 18h15, vous écoutez Soyons Sport sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou via le www.radioshalombesançon.com. Et à l'instant, vous venez d'entendre le résumé du match entre le TFC et Toulouse. C'était chez nos confrères de Canal+. Et bien entendu, il est là. Frédéric, avant d'accueillir bien sûr Lucas Auberon pour ses stats et ses chiffres, ouais, ça fait toujours frissonner quand on entend Stéphane Vaux, le speaker, citer 3 fois Jordan. Ayou Jordan. Ayou Je le fasse 3 fois. Non, allez, on arrête là parce qu'il va pleuvoir demain. Non, mais c'est magnifique quand même. C'est une belle trouvaille. C'est vrai que c'est vrai que ça met de l'ambiance dans le stade. Et puis c'est vrai que sur ce match-là, ouais, il a vraiment mérité. Il aurait même mérité au moins qu'on l'appelle 9 fois. Parce que là, c'est vrai qu'il a fait un super match. Mais toute l'équipe a fait un match hyper complet. Sébastien Roudet, on en parlera bien sûr. On va en parler. Toute l'équipe. Moi, franchement, j'ai pas trouvé un joueur en dessous sur ce match. Bon, allez, on l'accueille bien sûr à 18h16 sur 99.5 de Radio Shalom Besançon. C'est Lucas Auberon. Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Salut mon Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Comment va notre Lucas Auberon? Eh bien plutôt bien après une victoire, mais je suis un petit peu malade malheureusement. Oui, c'est pas terrible. Hein. C'est ça d'être torse nu en plein milieu du stade. Ouais, pourquoi pas? Oui, c'est pas vrai, c'est même pas vrai. Si, t'es monté sur la rambarde, t'étais torse nu. Attends, t'as voulu courir après Hervé Renard, hein. C'est ce qu'on a vu sur les images, nous. Ah voilà, je peux plus m'en cacher du coup là, c'est fini. Bon, Lucas Auberon, satisfait de cette victoire, je pense. Oui, super satisfait, vraiment, je suis très content pour nos joueurs. On vient à 5 points de Guingamp en plus. Donc c'est génial. C'est cool. Allez, le petit résumé rapide du match avec vous, Lucas Auberon. Alors nos joueurs se sont imposés 2-0 au Stade Bonal face à une équipe de Toulouse qui semblait ailleurs, grâce à des buts de Jordan Ayou à la 15e minute de jeu et de Roy Contou à la 48e. Sochaux concrétise donc sa belle domination par une belle victoire. Une victoire méritée du coup, Lucas, hein? Oui, cette victoire elle est amplement méritée, hein, même si la possession de balle était plutôt toulousaine, environ 58% contre 42%, mais le cuivre était mal utilisé par les hommes d'Eric Casanova. Et cependant, Sochaux a une grosse domination au niveau des tirs. C'est 18 tirs sochaliens pour 4 cadrés contre 5 tirs toulousains pour seulement 3 cadrés. Zachary Boucher ne savait plus où donner de la tête. Et au niveau des duels remportés, ça donne quoi? Sochaux est devant ou pas alors? Non, Sochaux n'est pas devant, hein. C'est 68 duels gagnés pour Toulouse contre 55 pour Sochaux. Ah oui. Mais je pense que nous pouvons dire que les duels clés ont été remportés par nos joueurs qui se projetaient très vite vers le but toulousain et on mettait vite en danger la défense toulousaine. Nos concurrents, comment se portent-ils actuellement, mon cher Lucas Auberon? Plutôt mal à part Evian qui s'est imposé 2-1 face à Bastia et qui reste donc 8 points devant nous. Je pense qu'Evian cette fois est quasiment sauvé. Cependant Valenciennes a perdu au derby face à Lille 1-0. Et donc nous dépassons Valenciennes d'1 point et nous sommes 18e. C'est déjà super. Ensuite Nantes est venu à bout de Guingamp. Et comme je le disais en début de chronique, nous revenons à 5 points de Guingamp qui devient notre adversaire principal. Merci Lucas Auberon. Voilà mon cher Lucas Auberon, c'est pas mal ça, hein. Roulement de tambour pour vous, hein, c'est exceptionnel ça. Hein. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Le gars tous les jours il me dit c'est génial. C'est génial, c'est le panard. Ah oui, tu m'étonnes que c'est le panard. Bon, c'était le panard avec Sanin Persic ou pas? Comment? Est-ce que c'était le panard avec Sanin Persic? Oui, j'ai écouté et c'est quelqu'un qui est très mature pour son âge, je trouve. Voilà, il a une bonne vision de ce qui se passe au club, de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et franchement, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir, qui peut faire partie des grands joueurs sochaliens les saisons prochaines, d'autant plus si Sochaux reste dans l'élite. Eh ben parfait, en tous les cas, merci pour ce beau message. Moi je vais encore pleurer parce que Chelsea a encore gagné de toute façon, donc ça m'énerve. Bon, c'était difficile, hein, difficilement. On va revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain qui, eux, pour le coup, 2 défaites consécutives et Chelsea 2 victoires consécutives. Voilà, effectivement, mais c'était très difficile en jouant, vraiment, c'était catastrophique. Il y a même on va dire, des journalistes, nos confrères journalistes anglais qui commencent un petit peu à critiquer le jeu de José Mourinho. Donc j'ai entendu ça aujourd'hui. Donc effectivement, ça commence, voilà. Ils l'ont dit un petit peu comme vous, Frédéric, quand vous dites que ça joue défensif. C'est toujours le même jeu avec Mourinho. Voilà, ils disent que c'est un peu... Voilà, et que du coup... Ils ont l'air d'être surpris en Angleterre, mais
il a toujours joué comme ça. Et mais oui, mais le truc, c'est qu'ils ont quand même gagné 1-0 quand même, quoi. Donc même oui, si mais c'est surprenant, voilà, non, mais je veux dire, ça gagne quand même. Il arrive quand même à gagner, Mourinho. Mais bon, le jeu n'est pas, comme je disais l'autre jour, c'est pas super. Oui, mais bon, pour l'instant, on est deuxième du championnat à 2 points de Liverpool. Attention à Liverpool. Mais attention à Liverpool. Comment Attention à Liverpool qui est exceptionnel, je pense. Voilà, je vous disais en antenne que Chelsea pouvait peut-être réussir quelque chose. Je pense que Liverpool peut être champion et sera champion. À mon avis, Liverpool, toutes ses chances. Voilà. je pense... Oui, parce que vous êtes supporter, c'est normal. Voilà, c'est normal. Moi, c'est pas que je n'aime pas Chelsea, c'est pas vrai du tout. Mais je pense que ça sera compliqué pour Chelsea pour être champion, parce que là, attention. En Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais il faut pas oublier que Chelsea va à Anfield dans quelques matchs, donc défier cette équipe de Liverpool. Ça va être un match qui s'annonce décisif dans la course au titre. Mais si Chelsea vient à venir à bout justement de Liverpool, là, ça va devenir très intéressant. Et moi, j'aimerais beaucoup que le classement ce soit donc Chelsea premier, Liverpool deuxième et troisième Manchester City. C'est quelque chose qui est possible. Après, oui, le jeu de José Mourinho est critiqué. Voilà, c'est peut-être un jeu qui n'est pas assez direct, mais voilà, je le dis, pendant ce temps-là, on est en demi-finale de la Ligue des Champions et deuxième en Barclays Premier League, donc on n'a pas grand-chose à dire. Attention en demi-finale, hein, parce que l'Atlético ça joue. Hein. Oui, ça joue, mais c'est une équipe qui est prenable, hein, comme toutes les équipes d'ailleurs. Bah, mais je préfère largement jouer l'Atlético que jouer le Bayern ou le Real, par exemple. Moi, l'Atlético, ils m'ont fait une sacrée impression, hein, parce que je veux dire, le Barça, ils cherchent encore le ballon là. Ouais, c'est vrai. Oui, les gars le cherchent encore, tu sais, on rigole. Un truc de malade, hein. Franchement, Atletico, moi, ils m'ont vraiment surpris. Je pense pas qu'il était à ce niveau-là, mais c'est un sacré niveau. C'est vrai que le Barça était perdu, hein. À un moment donné, ils étaient perdus. C'est ça qui est incroyable. Pourtant, c'est une équipe qui joue. Donc, tu vois, voilà, c'est comme quoi, des fois, ça. Voilà, c'est ça que je parlais en termes de jeu. Voilà. Moi, regardez Chelsea PSG, je me suis ennuyé. Par contre, Atletico Barça, alors là, j'ai pris un plaisir dingue, quoi. Et pourtant, je suis pas supporter ni de l'un ni de l'autre, alors. Atlético, non, je suis pas ni de Madrid ni de Barcelone. Bon, bah voilà. En tous les cas, plaisir. Bafouad, Lucas Auberon, on souhaite que vos Blues soient champions. Et on l'espère, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça aurait été une belle saison. Attendez, oui. Attendez, si vous finissez 2 ou 3e, je pense que oui, hein, parce que. Ah bah oui, c'est une qualification directe pour la Ligue des Champions. Quand on voit qu'Arsenal, il leur manque encore un match, hein, ils peuvent revenir à cette 4e place. Attention, Arsenal qui a complètement chuté, c'est vraiment dommage pour eux, hein, mais voilà, ils ont complètement chuté. Après voilà, hein, on va pas avec Vous savez ce que je pense moi concernant Arsenal? Ben allez-y, dites voir et après. Je pense qu'on arrive à la fin d'une ère qui est l'ère Wenger. Je pense que il a énormément apporté à cette équipe. Il est arrivé, c'était pas grand chose d'Arsenal. Il a fait d'Arsenal un empire avec des bons joueurs, un bon staff, une belle équipe, un beau stade, des supporters géniaux. Mais je pense que c'est la fin pour lui. Moi, je pense qu'il doit céder sa place à un entraîneur qui a peut-être plus envie que lui. Après, je le comprends. Voilà, ça fait très longtemps qu'il est là. Il aimerait bien gagner une Ligue des Champions, remporter encore le championnat. Mais voilà, pour moi, il commence vraiment à s'essouffler, moi, Arsène Wenger. Je pense que ça s'essouffle un petit peu du côté d'Arsenal, effectivement. Voilà, bon, bah, c'est un petit peu la page anglaise. Merci, mon cher Lucas Auberon. À jeudi. Oui, on se retrouve jeudi pour l'avant-match contre Reims. Effectivement, contre Reims. Salut, Lucas. Au revoir, à jeudi. À jeudi, bye bye. Et ben voilà, super, merci encore à Lucas Auberon. Voilà, c'est toujours un plaisir. Moi, on aime bien, hein, Frédéric Chevassus, c'est bien parce que ça, voilà, c'est du tac au tac. Ça contrebalance. Ça contrebalance. Et c'est ça qu'on aime dans cette émission, c'est que c'est du direct. Mais voilà, je rejoins un petit peu Lucas, effectivement, même pas un peu. Je rejoins totalement Lucas. Arsenal, oui, Wenger commence un petit peu à s'essouffler. Et comme on l'a vu un petit peu avec Manchester United, bon, ça ne s'essoufflait pas parce qu'ils étaient toujours aussi bons avec Sir Alex. Mais voilà, à un moment donné, tu as un certain âge, je pense qu'il faut. Mais ils n'ont pas non plus les mêmes moyens que les autres clubs là. C'est ça le truc aussi. Faut être honnête, oui. Manchester City a des moyens énormes. Ouais. Chelsea c'est pareil. C'est vrai qu'Arsenal ont beaucoup moins de moyens. Hein, Liverpool, vrai, hein. Bon Liverpool je sais pas trop, mais bon je sais qu'il y a des gros actionnaires aussi. Je sais qu'Arsenal oui c'est très compliqué. Ils ont pas. Attendez, ils voulaient avoir ça aussi hein. Kallström qui blessé du dos. Voilà, il y a ça aussi qui fait la différence. Il y a eu Flamini aux îles, c'est tout. Il n'y a pas eu 10 000 personnes quoi. Non, par contre aux îles ils ont fait une belle pioche. C'est une très bonne pioche. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, elle est pour vous. Vous nous appelez, vous venez réagir à cette victoire du FCSM. On veut vous avoir à l'antenne. Là, il n'y a vraiment pas de. Comment on dit, Fred? Il n'y a pas de. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. La victoire, il ne reste plus guère de match. Venez nous en parler. On sait qu'il y a du monde qui doit appeler ce soir. 03 81 50 67 51. Pendant ce temps que vous nous appelez, on vous propose la réaction d'un homme qui était chaud, chaud bouillant pendant cette rencontre, qui d'ailleurs s'est fait expulser. C'est l'entraîneur sochalien
Hervé Renard. C'est certainement le match le plus abouti depuis très longtemps du FC Sochaux. Les joueurs ont bien travaillé sur les plans qui étaient prévus, ils ont respecté ça à la lettre. C'est une équipe de Toulouse qui, lorsqu'on la laisse jouer, peut être redoutable. On peut voir d'ailleurs les 3 premières minutes du match où on n'est pas bien rentré dans le match et heureusement, on a réussi à se reprendre immédiatement, mais on s'apercevait que si on était trop loin dans le pressing, on ne pouvait pas lutter. Donc, il y a eu une réaction immédiate et c'est ce qui a permis de transformer le match, on va dire. Je tiens déjà à m'excuser pour le geste que j'ai fait et mon expulsion est tout à fait normale. Ouais, je voyais très bien d'ailleurs. J'étais bien. Je pense que j'ai une voix qui porte pas mal, donc ça donne un petit peu plus d'écho. Au moins, ça réjouit le public parce qu'ils peuvent entendre quelques bêtises. Donc, ils peuvent voir un fou dans la tribune, mais bon, je pense que je vais devoir m'y habituer. Je vais peut-être aller faire une petite reconnaissance à Reims pour voir si on peut pas m'installer un petit échafaudage ou quelque chose. Parce que non, mais pour être très sérieux, parce que vous savez que des fois les mots et les interprétations sont toujours... quand on est éducateur ou entraîneur, surtout professionnel, il y a beaucoup de monde qui regarde le football au plus haut niveau en France et ce sont des gestes qu'on ne doit pas faire quand on est un éducateur. Donc l'expulsion est tout à fait logique et l'important c'est de reconnaître ses erreurs. Vous êtes bien sûr à Chalon-Besançon à 18h26, vous écoutez l'émission Soyons Sport et à l'instant c'était l'entraîneur Hervé Renard. Effectivement, on a un petit peu souri avec lui puisqu'il veut qu'on lui installe un échafaudage. Donc voilà, il va aller faire quelques petites reconnaissances du côté de Reims. Frédéric, vous l'emmenez en voiture, Frédéric? Je vais aller avec lui alors. on va aller reconnaître le stade. Allez reconnaître le stade de l'Aune. Le stade, effectivement. C'est exceptionnel, Hervé Renard. Allez, on va voir ce qu'on pense d'ailleurs, puisqu'il vient d'entendre tout cela. C'est Bernard au téléphone depuis la Haute-Saône. Salut Bernard. Bonjour. Comment il va notre Bernard? Ça va, on va bien avec la victoire. Ah, avec la belle victoire. Bon, écoutez Bernard, on va pas se mentir, Sochaux a bien joué là. Ah oui, très bien. C'est le meilleur match que j'ai vu de l'année. Ah, voilà, vous voyez. On a tous le même avis. Ah oui, beau match. Ils ont très bien joué tous d'ailleurs. Tous autant avec l'autre. Ayou aurait mérité au moins 3 buts là, avec 2 poteaux. Ah oui, c'est ce que je disais. S'il y a 4-0, il n'y a rien à dire. Ah, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est bien. C'est ce que je disais, parce que Toulouse n'a pas montré grand-chose. Mais c'est très bien pour nous, Bon, Evian a gagné, maintenant c'est plus Evian, il faut se baser sur Guingamp, quoi. Il faut se baser sur celui qui va arriver au-dessus. Sur celui. Voilà, et puis on a plus 5 points d'écart, quoi. Il faut essayer de faire un bon résultat à Reims, quoi. Oui, il faut essayer d'aller chercher ces Rémois qui sont durs, puisque on va en parler dans quelques instants. Bien sûr, les Rémois ont fait un bon jeu face à Saint-Etienne, une équipe j'ai regardé le match, ils ont très bien joué. Voilà, effectivement, qui s'est fait surprendre, mais qui, grâce à Brandao et à notre ami Claire, ont pu égaliser. Ça prouve qu'on peut égaliser face à cette équipe, revenir. Qui prennent des buts. Mais attention, Frédéric Chevassu, c'est Saint-Etienne en face. Attention, c'est Saint-Etienne, c'est pas ce show. Oui. Oui, mais bon, voilà, c'est sur un match. Voilà, si on joue comme qu'on a joué contre Toulouse, franchement, il y a certaines équipes qui vont souffrir. De toute façon, on n'a plus rien à perdre maintenant. Donc, on sent que Sochaux est libéré. On sent que Sochaux est libéré, on sent que Jordan Ayou s'est fondu dans le collectif. Incroyable. Il a eu un peu de mal au début à se trouver. C'est normal. Là, on voit que voilà, il lâche son ballon. Il y a des moments où même il était avec le ballon, il s'est mis près du poteau de corner, il a allé chercher des corners, au moins 2 sur 2. Donc bravo à Jordan Ayou, bravo à toute l'équipe bien sûr. Il s'est fondu dans le collectif, donc ça c'est bon pour Sochaux. Oui. Et puis avec Contou, ils sont super bien. Donc, Qu'est-ce que vous en avez pensé de Roy Contou? Parce qu'en première période, ça a été un petit peu délicat pour lui, à Roy Contou. Il a vécu une première période un petit peu... En deuxième mi-temps, on était plus tranchant. Il allait chercher tous les ballons, quoi. Ouais, il est un petit peu plus tranchant, virulent, comme vous voulez dire, et c'est ce qui a permis à lui de marquer sur une très belle passe de Jordan Ayou, notamment, qui fait une passe, un but. Ça aurait été pas mal, hein. Le coup du chapeau, le hat-trick, plus la passe décisive. En plus, ça aurait été exceptionnel pour Jordan Ayou. En tous les cas, Bernard, c'est vraiment sympa de nous appeler. Vous êtes vraiment un fidèle auditeur, ça nous fait très très plaisir. Il faut, hein. Ah attendez, il faut, hein. Vous y croyez toujours là cette fois-ci là, c'est le moral est au beau fixe là, vous y croyez maintenant? Oui, j'y crois parce qu'il n'y a plus que 5 points. Je pense 5 matchs. Moi j'ai regardé Paris hier soir, sans attendre c'est plus le même Paris, quoi. Ça c'est la question, qu'on peut se poser. Je pense que si on joue comme on a joué samedi contre Paris, on peut les battre. Oui, moi je pense aussi.
Après, on verra bien, quoi. Peut-être pas les battre, mais voilà. Au moins les inquiéter. On va les ça inquiéter. Fait bien, Oui. on fait bien. Voilà, on va les inquiéter, ça c'est sûr. Voilà. Oui, même à la limite, si on fait encore un nul, ça sera bien aussi, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Puis c'est vrai qu'on peut regarder le parcours de Guingamp. Ils ont un parcours quand même pas facile, hein, parce que là, ils vont aller à Bordeaux. Ils vont aller à Bordeaux, je crois qu'ils doivent. Ensuite, ils ont aussi plus tard un déplacement à Monaco. Oui, ils vont c'est avoir Marseille. Attention, Ils vont avoir attention. Hein. Valenciennes chez eux. Ah, ça va pas être Ah simple. oui, je pense que Guingamp, on peut les mettre derrière nous quand même. Oui, je pense. De toute façon, c'est la dernière des solutions puisque Evian-Tenon-Gaillard, pour l'instant, ils ont 38 points, Sochaux donc 30 points et puis Guingamp 35 points. Mon cher Bernard, un grand merci à vous d'avoir appelé Radio Shalom Besançon et son émission Soyons Sport. Par contre, je sais pas si ça vient de vous ou de moi, mais je vous entends mal là. Ah non, nous on vous entend très très bien, Bernard. Ah non, on vous entend très bien. Bah, c'est peut-être mon téléphone qui peut-être déconne, peut-être, je sais pas, voilà quoi. Ah, bon, mais c'est bien, espérons que dimanche le match à 17h. Hein. Oui, effectivement, 17h, dimanche à 17h. Allez, à très bientôt, Bernard depuis la Haute-Saône. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, à très bientôt et peut-être à jeudi, on l'espère. Au revoir Certainement, Bernard. jeudi, certainement. Oh oui, au revoir mon cher Bernard. Ah, il est super ce Bernard. On l'adore, il est là tout le temps. C'est vraiment un auditeur qui est vraiment fidèle. Ah oui, ça fait vraiment super plaisir. En tous les cas, vous allez pouvoir nous appeler maintenant. On va lâcher la ligne au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. La ligne est donc ouverte. Elle est pour vous. Vous venez réagir. Bien sûr, vous pouvez y aller parce que voilà, il n'y a qu'une ligne, on va pas se mentir. C'est pour ça, je pense que vous avez été nombreux et nombreux à appeler au moment que Sanin Persic était l'invité, puisque vous auriez voulu encore peut-être poser des questions. On s'en excuse. Vous nous appelez, voilà qui est fait. Ce soir, décidément, il y a des zooms au téléphone. On sent que la victoire est là. Effectivement. Et il y a un autre Frédéric qui est dans les studios, il faut le souligner, qui est également un grand supporter. On va dire comme ça, un grand supporter de Radio Shalom Besançon. Donc, on remercie Frédéric qui est avec nous. Ça nous fait très très plaisir. On va bien sûr accueillir la prochaine j'allais dire invité. Oui, on peut avoir l'invité. C'est Quentin. On dit que c'est un invité, non ou pas? On peut après Sanine, ça peut être un bon invité. Bien sûr. Allô, mon Quentin. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir Quentin. Comment va notre Quentin? Très bien, et vous? Ah, ça va très bien alors, Quentin. Vous avez vu, votre question a été tirée au centre et Sanine a répondu. Vous avez pu écouter, j'espère. Hein? Oui, j'ai écouté justement. Ah, alors qu'est-ce que vous pensez? C'était justement très bien. Il a pu répondre à pas mal de questions. C'était sympa. Ah, voyez Frédéric, on va faire ça plus souvent parce que les auditeurs, vous voyez, c'est vraiment, j'aime cette proximité et surtout, c'est vrai que c'est vraiment sympa quand un joueur faut prendre le temps comme ça d'intervenir. Oui, on fera ça, c'est sûr. On fera des sessions questions avec vous, auditeurs, auditrices, bien sûr, de Radio Shalom Besançon et de toutes ces belles émissions sport en tous les cas. Bon, mon cher Quentin, vrai supporter, le vrai de vrai, le meilleur, le champion, on peut le dire comme ça. J'avais quand même vu juste pour le résultat à Toulouse, j'avais pronostiqué 2-0. C'est ce que j'allais vous dire. Bien joué, Quentin. Vous êtes trop fort en fait. Vous êtes trop fort, vous êtes notre devin. Je vous embauche tout de suite. J'ai peut-être été le porte-bonheur avec un peu de chance. Si seulement, oui. Alors, prochain match face à Reims, on fait quoi, Quentin? Pardon? Prochain match face à Reims, on fait quoi alors? Prochain match je vois bien un petit 2 pour que ce soit chaud. Allez, moi je signe tout de suite. Quentin, il est exceptionnel. Je l'adore, il est exceptionnel. Et tu vois, comme j'ai toujours dit, Guingamp descend à la place de Sochaux. Ah, on l'espère en tous les cas parce que on espère. Alors attention parce qu'il y a encore des gars Guingampais qui vont encore s'exciter. Donc non parce qu'on sait qu'on est écouté. Il y a notamment les Évianais qui nous écoutent et des fois ça y va. Non, ne vous inquiétez pas. C'est pas contre les Bretons, mais bon, ils ont assez de clubs en Ligue 1, ils vont voir les matchs à Rennes ou à Londres. Comme il y va, Quentin, il est tu vas pas leur faire plaisir. Et tu as tous les gars Guingampais qui vont arriver encore. Il est exceptionnel ce Quentin, c'est vrai, comme disait hier Jocelyn Gourvenec, ils ont quand même eux encore leur avenir entre leurs pieds. Ils sont pas bien loin, ils iront voir les matchs juste à côté. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, ils ont le même drapeau. En Bretagne, ils sont pas bien loin, c'est des villes pas très éloignées. Mais c'est pas les mêmes villes. Oui, mais c'est pas les mêmes villes, c'est ça le problème. Guingamp est un petit village de 7000 habitants. Donc, c'est vrai que
Après, c'est vrai que c'était quand même, je pense, l'un des matchs les plus aboutis que ce soit livré face à Toulouse. Voilà, je voulais revenir là-dessus. On va vous donner bien sûr l'équipe type même de Ligue 1 de cette 33e journée de championnat de France de Ligue 1. 3 Sochaliens font figure. Julien Fossurier, le latéral droit. Jordan Ayou, en point d'attaque bien entendu. Et Roy Contou également. Très très bonne note. C'est Ayou qui a la meilleure note de cette équipe type avec une note de 8. Logique. Ouais, c'est vrai qu'après, c'était un match, je pense que le seul joueur qui était un peu en dessous dans ce match-là, c'était Nathan Sinkala, que j'ai trouvé un peu bon, même si je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il a Sochaux. Ah oui, il a ratissé des ballons, Quentin, non? Il a quand même ratissé des ballons, Nathan Sinkala, non? Pardon? Vous ne trouvez J'entends mal. Donc non, mais c'est pas grave, Quentin, c'est pas grave. Hein. Il y a peut-être une petite liaison ce soir. Je disais, mon Quentin, Nathan Sinkala, il a quand même ratissé quelques ballons quand même, non? Oui, là, justement, dans la récupération, je pense que c'est un de ses matchs les plus aboutis. Après, c'est vrai qu'il a tenté, on va dire, 3-4 frappes. À mes souvenirs, c'était qu'ils sont partis un peu. C'était des pénalités. Je pense que c'est pas dans ce rôle-là qu'on l'attend. Non, je pense plus dans un rôle de récupérateur. Mais effectivement. Je pense qu'à l'entraînement, après, c'est, on va dire, entre guillemets, les milieux défensifs font un peu justement le sale boulot, parce que c'est un travail qui est pas très remarqué, justement, sur le terrain. Oui. Et je pense que, voilà, après, justement, ce c'était ce qui manquait, c'était une liaison entre le milieu et la défense. Et je pense que notamment, Simon Persic, il le fait très bien, ça. Eh oui, on lui a dit d'ailleurs qu'il ratissait beaucoup, il récupère beaucoup de ballons et sur les frappes, il est notamment. C'est vrai, il est en pleine progression. Et je pense que justement, il a une très bonne vision du jeu. Donc, je pense que c'est le joueur justement à Sochaux qui a la meilleure vision du jeu actuellement. Mais il progresse, hein, c'est vrai. Plus tu fais de matchs en Ligue 1, plus tu progresses. C'est vrai qu'au début de saison, il avait peu de matchs en Ligue 1. Et plus on en fait, plus on progresse. Hein, ça, c'est logique. Et puis c'est vrai que là, on voit la progression. Il se bat sur le terrain, il donne de bons ballons. Mais pour Nathan Sinkala, je te rejoins un peu. Pour lui, encore toutes ses passes n'arrivent pas au bout, on va dire. Mais je pense que d'ici la saison prochaine, ça va. Oui. Ça va être un joueur très intéressant, je pense. Et voilà, puis c'est vrai qu'on est 18e. Voilà, il y a le contexte aussi qui fait. On serait 5e ou 6e, je pense que voilà, les ballons, ils arriveraient. Il y a ça aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est en pleine progression. Mais c'est vrai que je te rejoins sur Nathan Sinkala. C'est vrai qu'il est bon dans la récup, mais bon, après, les relances, tout ça, c'est pas toujours top. Et c'est vrai que les tirs, là... notamment, il fait partie de ces jeunes joueurs qu'on attend, entre guillemets, pour reprendre le flambeau. Parce que bon, il y a notamment Marco Yamaritra qui peut être très intéressant aussi à la récupération. Oui, effectivement, Marco qui peut apporter un véritable plus. Hein, tous ces jeunes joueurs, ils vont progresser. Hein, ils vont progresser. Là, c'est vrai qu'ils sont bons. Là, on est dans... Après, il y a un joueur que notamment j'attends plus, parce que je vais quelquefois voir les matchs de la CFA le plus possible quand je peux. Oui, bien. Je dirais que c'est Ekmeyer, il est plutôt utilisé en numéro 10 à la CFA. Et ça donne quoi alors il est beaucoup plus performant, justement. Ah, c'est ça que j'avais posé comme question. Ça donne quoi alors, Joachim Ekmeyer en numéro 10? Voilà, c'était cette question-là que je voulais vous poser. Alors, c'est beaucoup mieux. Vous dites qu'il s'éclate plus, il prend plus de plaisir, et il est meilleur. C'est ça? Moi, je trouve que justement, il est meilleur à ce poste-là, parce qu'en milieu défensif, après, dans la récupération, il arrive quand même à faire 6 matchs, mais je pense justement, le numéro 10, avec la CFA, il est beaucoup plus performant. Après, il faut voir à Sochaux aussi, tout dépend de la tactique qui est mise en place lors des matchs de Ligue 1. Quoi. Après, on peut pas forcément mettre tel et tel joueur à son poste affectif. Quoi. Après, c'est sûr que les joueurs sont plus à l'aise quand ils jouent à leur poste, hein, ça c'est une évidence. Donc bon, après, pour Joachim... le coach il verra quoi. Bon, pour cette saison ça va peut-être être un peu râpé, mais bon, après il y aura des blessés, de toute façon on aura besoin de tout le monde, hein, même ceux qui jouent en CFA. Je pense que justement après d'ici l'été prochain, si je reste en Ligue 1, il y aura pas mal de mouvements dans l'effectif. Oui, je pense. On peut déjà voir notamment Pouplin, Kroos qui pourrait notamment partir déjà. Il y a Carlao, à voir s'il prolongera, ça serait super qu'il prolonge parce que bon. Oui, il est pas mal en ce moment, Alberto Costa Carlao, hein, il est plutôt pas mal. Hein. Il est très bon. Je pense que c'est sa saison la plus aboutie depuis qu'il a Sochaux. Oui, ça c'est certain. Les blessures, qui pour l'instant ne viennent pas l'embêter. Donc quand il n'y a pas de blessure et quand tu joues à côté d'un mec qui s'appelle Stopida Sunzu et qui est un rock, comme on pourrait dire dans le jargon footballistique, c'est exceptionnel. Il joue en défense centrale, donc il a moins besoin de courir partout comme il était en milieu défensif. Ah mais ça c'était l'erreur des entraîneurs précédents. Après faut pas oublier, je me rappelle, il me semble qu'au tout début que c'était Sochaux, donc il y a quelques années, il me semble qu'il a fini en 2008 ou 2009, Carlao. Ça fait déjà quand même longtemps qu'il est là. Oui, ça fait plus de 5 ans qu'il est au FCSM. Hein, justement, avant, je me rappelle, il signait à la base pour être latéral gauche, au tout début. Alors qu'au Corinthians à Sao Paulo, il jouait en défense centrale. Hein.
Et après, il a été mieux défensif, et puis là, il a été mis en défense centrale par, il me semble, Eric Kelly, c'est pas si vieux que ça. Si, non, c'est Eric Kelly qui, pour le coup, a fait le bon choix. Mais moi, je parlais des entraîneurs un petit peu précédents qui n'avaient peut-être pas fait le bon choix de le mettre après, en c'est pour défensif. ça que Après, voilà, c'est pas une critique. On revient au, entre guillemets, grand ménage dont je parlais tout à l'heure. Il y a notamment Pébernes qui pourrait peut-être partir, je pense. Mathieu Pébernes, effectivement. Ouais, qui a passé tant de jeux, effectivement. Mathieu Pébernes qui, pour le coup, joue avec tous les joueurs. J'ai l'impression qu'il rentre plus dans les plans d'Hervé Renard. Pour l'instant, non. Bah, il est pas le seul, il y en a d'autres. Ah, mais il est pas le seul. Écoutez, il y a un gars qui s'appelle, qui porte le numéro 9, qui s'appelle Pierre-Alain Fro. On ne le voit plus du tout. Je ne sais pas où est le gars. Je sais pas si vous l'avez vu, Quentin, Pierre-Alain Fro, mais on le voit plus, le pauvre. Ça s'appelle la concurrence, après. Puis il y a notamment un joueur, moi, où je suis un peu déçu de pas le revoir, c'est Thierry Dubaï. Je pense que notamment il apportait beaucoup comme joueur. Ouais, mais il a perdu. Il s'est passé quelque chose depuis qu'il s'est blessé. Effectivement. Il n'arrive pas à revenir. Ouais, et son problème, c'est lever ses ballons trop. Il envoie des ballons, des missiles en l'air. Ça, Hervé Renard n'aime pas du tout. Donc il a déjà dit plusieurs fois, et je pense qu'il le sanctionne pour ça parce qu'il joue trop en l'air. Il n'arrive pas à faire des bonnes récupérations et à jouer simple avec des passes courtes et au sol. Pourtant, c'est un joueur qui techniquement, avant sa blessure, était très bon. Et depuis qu'il s'est blessé, il y a quelque chose qui s'est cassé. Je sais pas à quoi, mais il n'arrive pas à revenir. Notamment Khalilou Traoré qui a été longtemps blessé. Enfin, Khalilou Traoré, il va revenir là, bientôt. Là. On l'espère parce que c'est vraiment le mystère. D'autres retours, on peut en parler. Il y a aussi, c'est bien avec vous, Quentin. Vous nous faites vraiment, c'est bien. Transition. Oui, non mais voilà, transition. Mais j'allais dire, le gars fait l'émission avec nous. Il est magnifique parce qu'il fait l'émission. C'est un animateur. Je vous embauche. Demain, je vous embauche. Je vais pas vous voler la vedette, Guillaume. Oh, je vous adore. Vous êtes trop gentil. Non, sérieux. On parlait des retours. Il y a aussi un retour qui pourrait arriver. C'est Joseph Lopi qui joue en CFA. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Joseph Lopi, Quentin? Ça peut le faire, là? Lopi, je pense aussi que c'est un joueur intéressant, mais je pense qu'il est arrivé au maximum de ce qu'il peut nous montrer, à mon avis. Ouais. S'il souhaite de progresser, mais je pense que voilà, quoi. Parce que maintenant, il arrive quand même à 21 ans. On va dire qu'entre guillemets, les futurs cracks, c'est 18 ans jusqu'à 20 ans, quoi. Pour un club comme Sochaux, entre guillemets, genre qui peut évoluer en Ligue 1. Et je pense que Lopi, maintenant, il arrive à son niveau. Après, c'est un bon joueur, mais je pense que ça sera pas un joueur, on va dire, entre guillemets, exceptionnel, quoi. Voilà, quoi. Réaction de Frédéric Chevassu, tiens. Ouais, tu sais, l'âge, ça veut rien dire, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui vont exploser à 23, 24, et d'autres à 18 ans, ils vont exploser. Maintenant, ça veut rien dire du tout. Moi, je pense qu'il a encore une marge de progression. Donc, ça veut dire que Cédric Bakambu peut encore exploser. Sincèrement, oui, je le pense. Je l'espère pour lui. J'espère pour lui. Je l'espère pour lui. Après, moi, je le souhaite à ces joueurs-là, mais je pense qu'à un moment donné. Après, pour Cédric, ça sera peut-être plus long. Pour un plan de carrière, je veux dire, après, pour évoluer dans un plus grand club. Après, quand on commence à arriver à des 26, 27 ans, ça commence à faire un peu tard. C'est compliqué, Frédéric. Faut pas rêver, tous les joueurs de Sochaux ne finiront pas dans des grands clubs. Jusqu'à maintenant, il n'y en a quand même pas des masses qui ont évolué dans des grands clubs. Ça se compte. Il y en a quelques-uns, mais après, mais pas des masses non plus. Le problème, c'est quand ils partent, soit ils partent trop tôt, ou soit ils partent, puis après, ils jouent, mais ils vont banquette. Soit ils choisissent pas le bon club, ou il y a plusieurs choses. Il y a peut-être ça aussi, mais ça, c'est vrai que pour l'explosion, ça peut arriver. Je te dis, un joueur peut très bien exploser à 25 ans, un autre à 18 ans. Voilà, pour Joseph Lopi, 21 ans, c'est pas beaucoup. Et encore, mais je pense qu'au milieu de terrain, il est costaud au milieu. Après, je pense que. Oui, Quentin. Notamment, il y a plus tant de joueurs que ça. Après, les joueurs qui vont percer dans ces prochaines années, on les connaît. Ça va être Zoumaï, Amaritra, je pense. Voilà, c'est les futurs. Ouais, il y en a un petit peu plus bas aussi qui vont pas tarder à arriver là. Oui. Quelques petits noms là, je pense que ça va être sympa. Ça va être plutôt sympa. Il y en a deux. On en reparlera. Oui, non, mais ça peut être très sympa. Il y en a 2 ou 3 qui peuvent être très très, très bons, effectivement. Quentin, merci encore de votre appel. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, oui. Est-ce que tu vas à Reims dimanche? Voilà, là, c'est bien la question. Est-ce que vous voulez passer à Reims? Je pense que ça dépendra de mes disponibilités, mais je pense en tout cas, je vais essayer vraiment d'y aller comme. Frédéric vous emmène. Frédéric vous emmène. D'ailleurs, j'ai une question pour les dirigeants là. Tu penses il y a Laurent Pernet, le président, qui va réécouter. N'empêche qu'il nous a écouté là. Mais moi j'ai une question. Alors, Monsieur Pernet, la question, elle est pour vous. Allez-y. Moi, j'ai vu aujourd'hui sur le site officiel que le billet était gratuit. C'est ça? Oui, mais c'est ça. Ce que je comprends pas, c'est est-ce que c'est gratuit pour tout le monde ou que pour les groupes de supporters? Voilà, moi je voudrais savoir. Alors j'espère que c'est gratuit pour tout le monde. Donc Laurent Pernet, donc j'aimerais bien qu'on nous dise clairement. Vous pouvez nous appeler s'il nous écoute là ce soir, s'il nous écoute en direct via le www.radiochalombesançon.com. D'ailleurs, on vous salue bien, Laurent Pernet. C'est vrai que vous pouvez réagir. Beaucoup se posent la question sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et même moi, d'ailleurs, le premier. je me la pose. Je voulais savoir si c'est gratuit ou pas.
Parce que voilà, tout le monde, voilà, c'est des finances aussi, donc et je voulais savoir, voilà, si vraiment c'est Ça gratuit. c'est vrai, pour tout parce que le monde. l'année dernière, il y avait une opération qui avait été faite pour le match de Brest et ça avait quand même bien marché. Quoi. Oui, puis à Valenciennes, mais à Valenciennes, on m'a dit que aussi, oui, c'était cette pas, année, c'est vrai C'était que pas pour tout le monde. voilà, on m'a dit qu'à des belles Valenciennes, opérations qui permettent Bah. notamment au public de se mobiliser. Quoi. ouais, mais à Valenciennes, on m'a dit que voilà, c'était pas gratuit pour tout le monde. Alors voilà, alors Donc, petit c'est un peu les infos que j'ai eu par derrière. Frédéric, simplement, on arrête là, simplement, non, mais voilà, pour que Laurent Pernet puisse nous appeler au 03 81 50 67 51, s'il peut bien sûr avoir un éclaircissement, hein, parce que voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est une question Et qui se pose en ce c'est moment. pas que pour nous, c'est aussi pour les auditeurs, Oui, pour tout le monde, bien sûr. et les supporters, bien entendu. Quentin, il est 18h45, merci d'avoir appelé Radio C'est moi Chalon. qui vous remercie. en tout Et cas. puis, peut-être à jeudi, hein, moi je l'espère. Hein. Bah, peut-être à jeudi alors. Ah bah oui, hein. Bienvenue. Bon, hein. bah, allez, on se dit à jeudi alors. À Allez. jeudi. Ah bah c'est super, c'est génial, merci de Bonne soirée, Quentin. la fidélité, Quentin. Très bonne soirée, c'est moi Très qui bonne vous remercie. soirée, bye bye, Au revoir. ciao, super. Et ben voilà, c'est nickel. En tous les cas, on a rendu la ligne. Vous allez pouvoir nous appeler au 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. Ça se trouve, Monsieur Pernet va nous appeler. Il y a pas de souci, on l'accueille avec grand plaisir. Voilà, on sait qu'il réécoute beaucoup hein, les podcasts notamment. Non, C'est comme ça qu'il a découvert l'émission, qu'il a voulu venir dans cette émission Soyons Sport. C'est vrai que j'ai vu cette info juste avant l'émission. Hein. J'ai regardé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont beaucoup se poser la question. Donc, voilà. La question est posée. Ça tombe bien. Vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, elle est pour vous. On sait, il n'y a qu'une seule ligne. Il faut être patient. Il faut refaire 03 81 50 67 51. Pendant ce temps que vous nous appelez, là on le sait, vous allez le faire dès maintenant. Frédéric Choissu, on va parler notamment. Vous êtes demain là, c'est pas possible. Ouais, effectivement, vous nous parlez en vitesse des athlètes franc-comtois pour le coup d'envoi notamment. Il y a deux athlètes qui ont donné le coup d'envoi. Bah oui, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait 7 athlètes franc-comtois donc, qui avaient participé aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, qui étaient invités ce 12 avril donc, au Stade Bonal, donc par le FCSM et le Conseil régional de Franche-Comté. Donc c'est Jason Lamy-Chapuis et Vincent Gauthier-Manuel, donc porte-drapeau des délégations françaises à Sochi, qui ont donné le coup d'envoi effectif de la 33e journée de Ligue 1 et qui ont été très très applaudis par le Stade Bonal. Ah ben, lui aussi, on va l'applaudir ce soir, c'est Patrick de Romorantin. Salut Patrick. Allô, comment il va Patrick de Romorantin? Ah, je connais pas Patrick de Romorantin, c'est Patrick de Narbonne. Ah oui, c'est vrai que maintenant il est de Narbonne, maintenant ça a changé. Ah, c'est parce que le gars, vous savez, il est en vacances. Vous êtes où là? Vous êtes dehors? J'entends rien du tout. Ah non, décidément, il y a un problème. Il y a vraiment un problème ce soir parce que tous les gars nous disent ça. T'es près de la mer, c'est pour ça. Le gars est en vacances. Ah non, j'étais à Carcassonne aujourd'hui. Donc, oh là, bah tu penses. Les remparts. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dis, c'est quoi l'itinéraire? Tu sais, le gars il va nous dire oui, demain je vais visiter le château. Ça y est, tu t'es mis au rugby alors? Bah oui, non, dimanche j'ai pas pu y aller parce à Narbonne. que ma mère elle aime pas le rugby donc. Ah, dommage. On pas aller. On est allé à la plage. Ah bah tu penses, c'est pas pareil que le rugby, tu penses. Bon, mon cher Patrick, comment ça va après cette victoire sochalienne? Puis tiens, vous avez pu écouter la question de la réponse notamment à votre question de Sanine Persic, je suppose. Ah bah non, j'ai pas pu écouter, j'étais pas là, j'arrive. Ah, vous arrivez, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, votre question a été posée, en tous les cas, il a répondu. Donc vous pourrez la réécouter. Voilà, ça va donner un petit peu de pub pour nous. La page Soyons Sport, le Club Sport sur Facebook. Vous allez, vous aimez, vous cliquez et vous réécoutez toutes vos émissions préférées avec vos chroniqueurs préférés. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Ah, le gars nous entend vraiment mal, tu sais. Allô, à lui. T'as fait quoi? T'as plongé dans la mer aujourd'hui? Il y a un gars qui... Il y a du sable dans les oreilles. J'entends rien du tout. Non, je suis sérieux en plus, j'entends rien. Eh ben, c'est très bizarre parce que nous, voilà, est-ce que ça va un peu mieux là? Est-ce que ça va mieux? À peine mieux. Bah écoute, franchement là, on sait pas trop ce qu'il y a. C'est très très rare parce que d'habitude on nous entend très bien. Oui, tout à fait. On nous entend très bien. On nous entend très bien habituellement. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe en tous les cas. On sait pas du tout. Tout est au maxi, hein, mon cher ami. Là, c'est mieux là ou pas du tout là? Est-ce que c'est mieux? Oh, je t'entends un peu, quoi. Un peu, quoi. C'est vraiment un peu. Bon, bah. C'est limite, quoi, mais je t'entends un peu. On va hurler alors. Ouais, on va hurler. Bon, ce match face à Toulouse, vous l'avez suivi, je suppose? Ben non, j'étais à Narbonne. Ah, ben pas en streaming, ben décidément. J'étais au restaurant avec ma maman. Oh, exceptionnel ça. Exceptionnel ça. Donc, exceptionnellement, j'ai pas trop suivi. J'ai appris que c'était là. Ça avait été quasi presque, si ce n'est le plus beau match de la saison. Le match parfait. Complet, on va dire, voilà. Ouais. Le match complet, oui. À tous les niveaux. Donc
j'avais quand même dit 2-0, ils ont gagné 2-0. C'est vrai, bien joué. Comme Quentin, hein, décidément, vous êtes très fort. Hein, vraiment, auditrice de Radio Show Besançon, vous êtes très fort. Parce que je crois bien qu'il y a quelqu'un aussi qui avait dit ça. Je crois que c'était une fille, je sais plus qui, mais qui avait dit 2-0 également. Donc, bravo, en tous les cas. Ça, c'est beau pronostic. Alors, tiens, vous pronostiquez quoi, vous, Patrick, pour dimanche? Vous pronostiquez quoi comme résultat face à Reims ce dimanche? On va dire, allez, 1-2. 1-2. Alors c'est marrant parce que derrière on dit tout aux auditeurs de Radio Show Besançon. Le gars est en train de nous écouter, donc c'est normal, vous entendez le retour. Bon je veux pas vous parler plus longtemps parce que j'entends rien du tout. Il y a pas de souci. On va vous laisser, il est 18h50 de toute façon. On vous remercie vraiment de votre appel. Je vous entends à la radio comme il faut, mais là, c'est pas grave. On vous remercie de votre appel et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Piquer une tête. Va dans le sable. C'était exceptionnel. Allez, bonne soirée, Patrick. Bonne soirée, Patrick de Romantin. Il était exceptionnel. Enfin, de Narbonne, on peut dire, puisque là, puisque là, il est en vacances. Je sais pas pourquoi, on n'entend rien du tout. C'est très très bizarre en tous les cas, parce que d'habitude, on nous entend très très bien. Nous, on s'entend très bien. Vous m'entendez, vous? Oui, moi, j'entends parfaitement. Ah oui, on s'entend. Attendez, c'est quoi? C'est leur téléphone ce soir qui va pas? Qu'est-ce je sais pas. C'est quoi? C'est les concurrents qui nous. Tiens, ça fait que d'appeler. C'est Guingamp qui brouille la ligne. Après tout ce qu'on leur a dit, tu m'étonnes avec Quentin, les gars vont pas être déçus du voyage, tu penses? C'est exceptionnel. Il est 18h50, vous êtes à l'écoute de Soyons Sport, effectivement. C'est exceptionnel parce que les gars, ils appellent 03 80 50 67 50. Vous avez vu maintenant, mon cher Frédéric, ça n'arrête plus là. Ça n'arrête plus. Et en plus, je ne dis même plus d'appeler, ils appellent sans cesse. Merci à vous, ça fait vraiment super plaisir. On est vraiment très très content quand vous nous appelez. Et moi je suis content parce qu'on a une fille ce soir. Oui, une fille pour rattraper tous ces hommes. Oui, on est comme ça. C'est Angélique. Allô, Angélique. Allô, bonsoir. Comment elle va, Angélique? Elle va bien? Elle va bien, ouais. Bonsoir, Angélique. Oui, attendez, 2-0, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Rien. Rien du tout, on est content. Rien de mieux? Rien de mieux. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de nos jaunes et bleus? Écoute, notre bande de chouchous, elle a été parfaite, quoi. Notre bande de chouchous. Hervé Renard a raison, c'est le match le plus abouti de la saison et ça fait du bien et ça fait plaisir. Et moi, j'appelais juste pour dire une chose. Je vous ai entendu parler des absents, des hypothétiques départs, de ceux qui reviennent de blessures, etc. Attention. Cette victoire-là, c'est la victoire de tout le monde, même ceux qui n'étaient pas sur le terrain. Parce bien joué. Ils ont tous contribué et on le voit aux entraînements, on l'a encore vu jeudi. Ils travaillent tous très dur et d'arrache-pied pour sauver le club, pour revenir de blessures, pour revenir en pleine forme, pour être compétitif. De la concurrence, il y en a ce coup-ci. Elle est rude, hein. Elle est rude. Et voilà, ça devient intéressant, quoi. Ça devient intéressant, effectivement, à 5 matchs tout de est la dit. fin. Tout est dit, tout est résumé, dit. Angélique, à 18h52 sur Radio Show Besançon 99.5. Franchement, un beau résumé là. C'est court, efficace. Je voulais faire un gros bisou à tous les loulous parce que c'est tous nos chouchous. Et c'est eux tous qui ont, qui ont ramené cette victoire. C'est pas que les 11 qui étaient sur le terrain. Angélique, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux qu'il y avait des chouchous. Alors il y avait le chouchou timide, le chouchou je sais plus comment, le chouchou. C'est drôle ça. Vous êtes amusé comme ça, vous aimez vous amuser à faire ça, vous, Angélique? Écoute, ça s'est fait pendant le match en fait. C'est vrai? Exceptionnel. Alors c'est quoi c'est quel chouchou, Hervé Renard? C'est chouchou tout fou. J'en étais sûr. Le chouchou tout fou. Ça c'est excellent. Jordan Ayou, c'est le chouchou quoi? C'est chouchou crête. Chouchou crête exceptionnel. Tiens, un joueur, Frédéric, allez-y, un joueur. Je sais pas. Tiens, Sanin Persic. Sanin Persic, l'invité de Soyons Sport. C'est le chouchou quoi, lui? Chouchou chevelu. Chouchou chevelu. Tiens, allez, on va prendre le gardien de but. Allez, Yoann Pelé, on sait que vous l'aimez beaucoup. C'est quoi comme chouchou, lui? C'est chouchou wet serve. Exceptionnel. Vous êtes super, Angélique. Et franchement, c'est exceptionnel. J'ai vu Elles sont inventives, les filles, quand même. Exceptionnel. Et j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui avaient mis des j'aime, et notamment Jérôme Roussillon, qu'on salue. Chouchou timide. Et voilà, chouchou timide, et ça, je l'ai vu. On te salue, mon Jérôme Roussillon. On te salue bien. On te souhaite très, très bon courage. Et en tous les cas, reviens-nous en pleine forme. Effectivement, on a besoin de toi aussi, avec toute cette belle équipe de Sochaux. Angélique, merci
beaucoup encore d'avoir appelé, d'avoir apporté le sourire. Ça fait super plaisir d'avoir en plus. Et puis je peux répondre aussi à la réponse de Frédéric, parce que je l'ai vu aussi le communiqué. Oui, il était clair le communiqué. Alors, attention, éclaircissement. Donc, Monsieur Pernet, on va pouvoir éclaircir sans vous du coup. Non, on voudrait bien vous avoir aussi, vous inquiétez pas. Allez-y, Angélique, on vous écoute. Sur le communiqué, c'est marqué que c'est pour les supporters club, quoi. Voilà. Bon, Frédéric Chevassu, la réponse, c'est pas normal. elle est claire. C'est pour tout le monde. Voilà, mais c'est écrit, noir sur blanc. Alors, c'est écrit noir sur blanc. C'est vrai que j'ai vu comme ça vite fait, j'ai vu boulot avant de partir avant de quitter le travail. Effectivement, pour venir ici. Et de venir ici, donc j'avais pas tout lu. Ouais, c'est pas logique, quoi. Pour tout le monde. Mais s'il écoute, il va peut-être changer le communiqué. J'espère. Peut-être, parce que Monsieur Pernet, parce que c'est possible. Tout le monde ne peut pas. Non, mais tout le monde ne peut pas aller avec le supporter club. On habite Besançon, on va pas remonter. C'est ça le problème. Pas chez nous, quoi. Voilà, c'est ça la question. Jusqu'à Montbéliard. Exactement. La question à vous, Monsieur Pernet, comment font les gens qui habitent Besançon, effectivement, les Byzantins, Byzantines, des gens qui sont près de Reims, qui sont effectivement. Comment ils font, dans la région. Comment que ça se passe pour le Jura? Comment que ça se passe pour la Haute-Saône? Comment ça se passe pour même je sais pas, on peut même dire de n'importe où, pour tous ceux qui sont j'allais dire même pas sur Montbéliard, Pontarlier, les frontaliers, comment ils font pour aller du côté de Bonal pour se rendre, pour prendre ses bus. La question elle est là. Vous pouvez bien sûr nous appeler, nous répondre, ou il y a pas de souci, nous envoyer un mail ou via Facebook, notre émission Son Sport avec le sport, il y a pas de souci. En tous les cas, vous avez nos numéros, donc vous pouvez nous appeler. Peut-être que jeudi on fera un éclaircissement, peut-être avec Laurent Pernet, peut-être, pourquoi pas, d'avoir quelques minutes pour éclaircir cette info. Angélique, merci beaucoup de nous avoir appelé à 18h55 sur Radio Shalom Besançon 99.5. Bonne soirée Guillaume, et puis bonne soirée à Chouchou Sucette. Chouchou Sucette, c'est qui celui-là? C'est qui celui-là, Chouchou Sucette? C'est Fred. Exceptionnel. Bye Angélique. Allez, bye, bonne soirée. Elle est exceptionnelle. Chouchou Sucette, vous allez voir. Ça y est, j'ai droit là. Là, je vais avoir le maillot, je vais avoir tout là. Là, vous allez l'avoir pendant un bon moment. Ce Chouchou Sucette. Moi j'adore. Moi j'adore. Franchement, bravo Angélique, très très bonne trouvaille en tous les cas. Bon, on peut en prendre encore un. Vous pouvez nous appeler au 03. Chouchou. Ouais, on pourrait encore prendre. Un chouchou supporter, bien sûr socialien, au 03 80 50 67 51. Pendant ce temps qu'on parle des résultats, notamment de cette 33e journée du championnat de France de Ligue 1, vous nous appelez au 03 80 50 67 51. C'était une émission très très riche et on vous remercie de votre fidélité et bien entendu à vous toutes et à vous tous. On parle des matchs qui ont lieu samedi. Ça avait commencé vendredi avec Montpellier-Marseille. Les Montpelliérains de Roland Courbis n'y arrivent pas puisqu'ils se sont inclinés 3-2 face à l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet est en grande forme, il revient avec son but, comme André-Pierre Gignac et Mathieu Valbuena. Lille face à Valenciennes, Luc Oberon l'a dit, ça fait 1-0 pour les Lillois. Bordeaux face à l'AC Ajaccio, comment ça se passe pour les Girondins de Bordeaux de Francis Gillot? Ils gagnent plus du tout, non, ou pas? Est-ce qu'ils ont gagné? Ils menaient 1-0, ils se sont fait rejoindre par une superbe reprise de volée de Mostefa. Un partout. Oh là 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 là. Et en plus, c'était la 85e, Francis Gillot, fou de rage. Oui. Lorient qui affrontait l'équipe de Nice. Comment ça se passe pour les Niçois, futurs adversaires prochainement des jaunes et bleus? Nice a perdu 2-1. C'est Aboubacar qui a porté la défaite pour Nice à la 90e. Et Aboubacar est directement allé se jeter dans les bras de son Christian entraîneur, Gourcuff, qui avait dit qu'il sera plus l'entraîneur de l'équipe de Lorient, et qui lui avait dit tu vas marquer, tu vas marquer ton but. Et bravo à lui. Et c'est Gilles Senou, le joueur prêté par Arsenal effectivement, qui a marqué également. Evian-Tonon-Gaillard face à Bastia, on en a parlé avec Lucas Oberon. 2-1 pour les Évianais. Et du coup, les Évianais qui étaient menés, et du coup ils ont réussi à s'imposer. Encore un but assez incroyable, on va pas revenir là-dessus, pas de polémique avec vous bien entendu, on n'a pas du tout envie ce soir, on sait que c'était très compliqué. Rennes face à Monaco, comment se portent les hommes de Claudio Ranieri, qui encore nous a fait très très rire en conférence de presse? Oui, c'est un entraîneur qui est très posé et qui fait rire beaucoup de monde. D'ailleurs, quand il était à Chelsea, il faisait rire tout le monde, tous les journalistes. Oui. Donc il était bien aimé apparemment. Et puis c'est vrai que là, Monaco s'est imposé 1-0 grâce à un beau but d'Emmanuel Rivière, parce qu'il faut aller le mettre celui-là. Les 3 matchs, bien entendu, avec celui qui a commencé à 14h, un match j'allais dire importantissime, c'était vraiment le match, le plus important, c'est ça. Importantissime, puisque c'est les Nantais qui affrontaient Guingamp. Les Sochaliens ont regardé ce résultat et du coup, Luc Oberon l'a dit, c'est les Nantais qui s'imposent 1-0 grâce à Serge Gakpé.
Les Rémois qui affrontaient l'équipe de Saint-Etienne, on a vaguement parlé tout à l'heure. Ça donnait quoi alors? Eh ben, ça a fait 2 buts partout avec un but de François Clerc à la 90e pour Saint-Etienne. Effectivement, à noter que Gaëtan Charbonnier revient également en forme et c'est bien pour lui. Le match était à 17h. Le grand match en grand format chez nos confrères de Canal+, c'était à 21h entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a-t-il digéré cette élimination en Ligue des Champions? Réponse. Eh bien non, et c'est Jordan Ferry qui les enfonce avec son 2e but en une semaine, car il a mis un super but à Valenciennes, une belle frappe. Et ben, il a récidivé et Lyon s'impose 1-0. Donc très belle opération de Lyon de l'optique de la 4e place qui n'est plus qu'à 2 points de Saint-Etienne. Eh ben, je crois qu'on a tout dit, Frédéric je crois aussi. du site ASShow.com. Je le pense. On va vous remercier. On va remercier Lucas Auberon. On va remercier bien sûr vous tous qui nous avez appelés au 03 80 50 67 51. Un grand merci à Sanine Persic d'avoir été l'invité de Soyons Sport et d'avoir enfin accepté. Je rigole bien sûr, Sanine, il va réécouter l'émission, je le sais. Voilà, c'était une petite blague. Je lol, comme disent les Jones. On remercie David également qui était au standard ce soir. Merci à lui et merci également à Frédéric qui était autour de la table pour suivre cette émission en direct et en public, donc ça fait très très plaisir. On sait que vous pouvez venir aussi, vous venez 35 rue Berceau, vous venez, voilà, on peut applaudir. On applaudit. Effectivement, on applaudit.